Maintenant, je vais vous présenter une petite collection des hauts lieux de l'organisation cosmique. Où sont les lieux dans lesquels il y a le plus d'énergie? Où sont les lieux dans lesquels la matière s'organise? Et je commence par une première image. Ce que vous voyez devant vous, c'est une collision de galaxies. Vous avez deux galaxies, une qui est ici, le centre est là, l'autre est là. Ces deux galaxies entrent en collision. Et qu'est-ce que ça produit quand deux galaxies entrent en collision? Les galaxies, c'est pas solide, ça ne fait pas toc comme des boules de billard. Ça produit, le résultat des collisions entre les galaxies, c'est un fantastique accroissement du taux de formation d'étoiles bleues. Vous voyez, toutes ces étoiles bleues que vous voyez ici sont des étoiles qui ont été provoquées par cette collision. Il y en a aussi des deux côtés. Or, ces étoiles sont des grandes productrices d'atomes d'oxygène en particulier. Sachant que notre corps humain est fait de 60% d'oxygène, notre corps humain, en grande partie, débute l'histoire de notre corps par des collisions de galaxies qui produisent des étoiles géantes bleues, qui produisent ces atomes d'oxygène, aussi de carbone et d'azote. C'est-à-dire que vous voyez là un haut lieu de où et comment la matière s'est organisée, la matière du corps de chacun d'entre nous. Un des premiers chapitres de notre histoire ancienne, ça j'appelle les hauts lieux de la complexité, un des premiers chapitres de notre histoire, c'est là. C'est quand des galaxies entrent en collision, qu'elles forment des étoiles géantes bleues, lesquelles forment les atomes d'oxygène qui sont les principaux constituants de nos corps. Donc voilà un des hauts lieux de notre histoire, de comment nous en sommes arrivés à être ici. Un autre haut lieu, c'est quand des étoiles se forment. Alors ici, vous avez une nébuleuse telle qu'on en trouve un peu partout dans la Voie lactée. Quand vous regardez la Voie lactée l'été, vous voyez que c'est un enchevêtrement de luminosité et de régions obscures. Eh bien, ces régions obscures sont un peu comme les placentas, là où les étoiles se forment. Ces lieux, ces nébuleuses s'effondrent, et en s'effondrant, elles se réchauffent, elles produisent des étoiles. Vous voyez, vous avez véritablement ici un accouchement d'étoiles. Ici, vous avez des étoiles nouvelles qui viennent de se former à partir de ce lieu. Et c'est dans ces étoiles que vont se former les atomes de notre corps. Et puis ensuite, un autre haut lieu de la croissance de la complexité, c'est la mort des étoiles. La mort des étoiles, les étoiles meurent quand elles ont épuisé leur réserve en énergie, et à ce moment-là, elles se dispersent dans l'espace. Et vous allez voir un exemple. Voici ce qui reste. L'étoile en question, elle est toute petite ici, et c'est la substance de ces couches supérieures qui ont été éjectées par des vents d'une très grande puissance. Et dans ces couches, il y a la moisson d'atomes qu'a fabriqué l'étoile dans sa vie et qui vont servir plus tard à des phénomènes comme l'apparition de la vie. Donc tout ça, ce sont des périodes, des étapes fondamentales par lesquelles la matière s'organise. On a dit l'histoire de la matière, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Elle s'organise à partir de quoi? Elle s'organise à partir du fait qu'il y a des collisions de galaxies, qu'il y a des étoiles qui naissent, ces étoiles éjectent de la matière. Voici une autre image d'étoiles qui éjectent de la matière. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit des couleurs. Pour les astronomes, les couleurs, c'est une signature. Ça dit quel est l'atome qui a émis cette couleur. Ici, le vert, c'est de l'oxygène. Le rouge, c'est de l'azote. Tous ces éléments qui brillent ont été éjectés, encore une fois, par cette étoile et vont se disperser dans l'espace, enrichir le milieu interstellaire et former de nouvelles étoiles à partir desquelles des nébuleuses pourront plus tard former des planètes et des planètes sur lesquelles peut-être la vie apparaîtra. Voici encore une belle image. Là, c'est l'étoile ici qui
qui est en train de brûler. Et vous voyez, elle a émis toute cette matière. Comme la matière est dispersée un peu irrégulièrement, on voit encore au centre l'étoile qui en est responsable. Et voici encore une image qui est de la même nature, le vert, le rouge. Et puis, des supernovas qui sont des explosions fantastiques, qui sont celles qui produisent les éléments les plus lourds. Et puis, des comètes. Quel est le rôle des comètes? Voilà une comète avec sa magnifique queue. Les comètes, vraisemblablement, sont les éléments qui ont apporté l'eau sur la Terre. Au début de la vie de la Terre a été bombardée par des multitudes de comètes. Ces comètes, c'est des blocs de glace. Cette glace fond, donne l'eau, donne les océans, éléments indispensables pour l'apparition de la vie. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler les hauts lieux de la croissance de la complexité cosmique qui illustre ce phénomène dont j'ai parlé au début. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Et puis encore une étape importante qui est celle-ci, au fond de la mer. Si c'est là que la vie apparaît, ce qui n'est pas certain, mais c'est quand même possible, donc on va le présenter comme cela.